Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très bien sur le plateau parce que je suis très bien accompagnée. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a eu une invitée époustouflante. Elle nous a vraiment laissé un petit goût de pas assez, C'est ça. comme on dit. Hein. Mm. Hein, voilà, Ouais. Elodie. Bonsoir, Elodie. Bonsoir, Karine. Oh. Et en fait, ouais, c'est comme si on est resté sur notre fin là. C'était Ouais. pas possible. Et du coup, on l'a re-invitée encore pour être à côté de vous, côté autres, dans notre salon, là, juste la même. Restez là, bougez pas parce qu'on va parler d'aérospatial, on va parler de projets pour nos enfants, on va parler de l'évolution et des possibilités pour la femme dans le professionnel, dans le moi-même je ne connais plus comment il faut dire, tellement on aurait trop. Bonsoir, Erika Velio. Bonsoir. Merci de revenir sur le plateau. Moi, je suis trop contente. Là, il se passe tellement vite. C'est vrai, 26 minutes, on n'a pas compris. Hein. C'est vrai. Hein. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, mais tu as tellement de casquettes et tu es tellement remplie de bienveillance, tu as envie d'essaimer, de partager. Donc, pour la petite histoire, Erika Velio est ingénieure dans l'aérospatial. Merci parce que j'en perds mon français. Et du coup, en fait, il y a pas mal de points qu'on a étudiés ensemble, qu'on a partagés ensemble et on va continuer. On parlait de projet, on parlait de la place de la femme dans le métier et tu parlais surtout de cette complémentarité vraiment indispensable. Oui, exactement. En fait, il est mené en fait, au sein de l'entreprise du spatial une sorte de convention où on parle de diversité et la diversité et l'inclusion. Parce qu'en fait, ils se sont bien rendus compte que depuis toutes ces années du old space, l'homme a effectivement bien fait fonctionner la machine, mais qu'ils se sont rendus compte que quand on a de la diversité en culture, en genre, et aussi en comment je peux dire ça, sensibilité, langage, enfin je parle vraiment du côté international où les gens sont mélangés dans leur culture linguistique, le côté femme-homme et le côté chacun un petit peu sa façon d'être, et donc quand on mélange tout ça, comme on fait un peu à La Réunion, finalement. L'intelligence collective, alors ça rappelle. Oui, c'est ça, hein, exactement. Mais moi, j'appelle ça un peu comme La Réunion, parce qu'à La Réunion, c'est exactement ce qu'on a. On a maillage. Tout le lamaillage Complètement. ethnique. Oui, complètement. Toutes les mélangées. Hommes, femmes, bonhommes, genre, tout est là. Les cultures, les religions, tout est là. Et en fait, on se rend compte que quand on a toute cette diversité, eh ben, ça ne fait qu'augmenter la performance et la réussite en fait, des projets. D'accord. Et c'est pour cette raison que les entreprises du spatial priment énormément en fait, la place de la femme. Et c'est ce que je vous disais avec Artemis la dernière fois. C'est super intéressant parce qu'en fait, j'avais une question, mais je dis comme ça, mais on va la laisser. Hein. Justement, je disais, par rapport au métier que tu exerces, est-ce que toi, en tant que femme, c'est assez simple pour toi, pour manager, d'autant plus que tu as un rôle de manager, puisque pour moi, j'avais cette croyance, le fait que c'est plutôt dédié à un métier d'homme. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau, puisque, Moi, j'en rigole parce qu'effectivement, c'est la croyance de beaucoup de personnes qu'en fait, on attitre un métier à un homme ou une femme. En fait, un métier peut être fait par l'un ou l'autre. Il n'y a pas de couleur de garçon. Il n'y a pas de métier de garçon. Il y a un métier, une couleur. On peut associer le bleu à une femme et on peut associer le rose à un garçon. Donc, c'est vrai que ça, c'est une interprétation sociétale. Ouais. Et manager pour une femme ou pour un homme est difficile, c'est la réalité. On ne peut pas dire que les choses sont faciles. Et c'est dans la difficulté qu'on fait de belles choses. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours en fait, surmonter les épreuves. Et moi particulièrement, ce qui m'aide concrètement, moi, c'est mes relations avec mes amis. On connaît quand on commence à descendre comme ça, là, passe un coup de fil, belle camarade, dit et on vide. Et ça, quand on a cette solidarité... Appelle un ami, là, tu sais. C'est important, hein, parce qu'en fait, on ne se construit pas tout seul. Hein. On se construit vraiment avec les relations et les gens qu'on rencontre sur notre chemin. Mais on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Complètement. Et évidemment, des fois, on peut prendre un peu de temps à comprendre pourquoi, mais les rencontres qu'on fait sont souvent bienveillantes et faites pour nous construire. Souvent, je dis tout a du sens. Exactement. Quel que soit l'événement ou la personne que nous rencontrons dans nos vies, ça a du sens. Exactement. Il y a quelque chose à nous apporter. Exactement. Ouais. C'est indispensable. Et souvent, quand on est femme, on se met en retrait, malheureusement,
parce qu'on n'a pas l'impression d'être capable. Et pareil, parce que c'est un peu la construction sociétale, encore une fois, où il y a une quarantaine d'années, la femme était vraiment dans une position de soumission dans la société. Donc évidemment, comment peut-on évoluer et avoir confiance en soi quand on a été femme soumise pendant un siècle, quoi. Là, elle a touché Alors là, un sujet qui résonne à fond chez moi. ne pleure pas, ma Donc, chérie. Non. Et bien justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Karine et Erika. En fait, à La Réunion, je trouve, d'autant plus par l'histoire de La Réunion et les différentes cultures existantes, c'est bien marqué. Oui, c'est la réalité. Alors, ça serait quoi quel serait le message que tu aurais à passer justement pour ces femmes? Bah écoute, c'est un peu complexe parce qu'évidemment, chaque situation est unique. Mais une chose est sûre, c'est que la femme se met toujours responsable d'une situation dont elle n'est pas responsable. Donc si je devais m'adresser à elles, je leur dirais surtout de croire en elles et que d'accomplir leurs propres rêves, de se permettre de fermer les yeux la nuit, de se reposer et de rêver, et que le matin au réveil, de se lever debout et d'aller accomplir et réaliser son rêve. Parce qu'en fait, rien n'est impossible, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Mais c'est vrai qu'on est là à parler vraiment du cœur de la femme, comme toi tu dis, au cœur des femmes. Et c'est important parce qu'en fait, un femme, il construit son enfant. Et il construit son enfant, fille comme garçon. Et nous, notre problème de notre ancienneté, de notre construction réunionnaise, c'est qu'effectivement, ce mélange de cultures a fait qu'on s'est basé sur un peu la méthode familiale africaine, avec le chef de famille, et que l'homme, si c'est pas l'homme, c'est puis l'homme. Mais pas qu'il y a qu'Africain. Non, mais oui, après, Indien les Indiens, les Arabes, tout ça, mais Oui, veut dire, c'est ça. et quand on est dans cette situation comme ça, il y a un moyen d'en sortir, c'est l'éducation. Quand femme, il Amen, lève, franchement. et quand femme, il éduque, il va éduquer son garçon pour être un garçon qui soit égal et équitable avec son madame. Complètement. Franchement, je sais pas quoi te dire à part merci. Tu travailles sur la lune, mais tu es tellement terrestre. Tu es tellement aligné, ancré dans des valeurs qui me parlent. Tu veux pas savoir. Tu parles depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer. Tellement, c'est exactement ce qu'il faut pour nous, pour la Réunion, pour les jeunes, pour l'avenir. C'est magnifique. Moi, je vote pour toi. Je me présente pas moi. Je travaille sur le terrain, mais va à l'école avec les enfants, tout ça là, mais vote pas moi, mais il veut pas voter l'élection. Tu as fait chauffer mon coco, toi là. C'est pas possible. Non, mais regarde bien Karine. Notre grand-mère, là, ça pilier, ça? Mais grave. Ah oui. Ça pilier, ça? Ça, c'est vrai. Ou quand un grand-mère ferme les yeux, là. Ou quand maman, il disperse. Ah oui. Oh là là. La femme debout. Ouais. Tu sais quoi? Moi, là, tu vois, quand on va organiser, s'il vous plaît à Dieu, vraiment, s'il vous plaît, un séminaire au cœur des femmes, je t'inviterai. Ah, je peux coacher. Toute l'équipe, voilà, et t'es franchement en tant qu'intervenante, viens essaimer la parole à toutes ces femmes-là. Tu fais vibrer quand tu causes. Ton fond de cœur est tellement puissant que moi, j'en tremble. Donc vraiment, vraiment, franchement. Même mon petit fille, mon petit garçon, tout est avec moi. Avec plaisir. Et justement, tu parlais de ta vie de femme, d'accord? Ta vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il en est de ta vie de maman? Comment tu gères? C'est pas simple, hein, pas simple tous les jours. Moi, j'ai 2 enfants qui sont en pleine phase d'adolescence. J'élève mes enfants seuls. Le papa de mes enfants, on s'est séparés très très tôt dans l'enfance de mes enfants. Néanmoins, le papa est présent, même un peu à distance, tout ça, mais il est présent. Néanmoins, j'élève mes enfants au quotidien seul et c'est pas tous les jours facile. Et ça, encore une fois, je transmets ce que j'appelle les valeurs que je veux leur transmettre. Parce que mes parents m'ont transmis des valeurs et puis on a une référence et des fois on se dit on ne veut pas faire comme nos parents. Moi, mon père, il m'a un petit peu brimé sur certaines choses et moi, je veux donner de la liberté à mes enfants. Je veux leur donner un peu plus de liberté que celle que je n'ai pas eue. Et du coup, c'est ce que je transmets à mes enfants. Mais à un moment donné, où arrive à un certain âge ou même l'âge des enfants, les enfants, en fait, ils veulent faire comme ça, ils veulent. Donc, les difficiles. Mais la confiance, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'en fait, tant qu'il y a de la confiance et de l'amour, le reste, ça tout seul. Comme il dit, Rose,
La mort. Et vous mettre de l'amour et le reste, ça tout seul. Mais c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile, faut l'admettre. Et ben, justement, en fait, tu me parles souvent depuis de notion de valeur. Parents, que ça t'a transmis de valeur. Et d'après ce que moi je perçois également, c'est que tu es dans une entreprise qui véhicule aussi de belles valeurs. Ben, en fait, toi, en tant qu'être, d'accord, quelles sont les valeurs fortes que tu as ou que tu as envie de partager ou transmettre? En plus, je suis en plein dans la transmission, donc ça c'est certain. Pour moi, ce qui a d'important, c'est effectivement la confiance et la communication. Et je prime plus la qualité des moments partagés que la quantité. Ouais. C'est-à-dire que peu importe qui ça ou les, ou des enfants, ou de camarades, ou de maman, ou de papa, ou même de nous ne connaît pas des fois, ou le moment présent que vous vivez là, il faut vivre à fond. Ouais, oui. Et ça, c'est, je pense que c'est ça le plus important. Moi, mon famille, mien, ma zote. Ben, ils connaissent mien, ma zote. Même plus besoin de dire, ben, ils connaissent. Moi, là, je garde les autres, mais vivent pour les autres, mais vivent pour voilà, donner aux autres des choses. Et la famille, et cette espèce de partage, de communion, en fait, qu'on a même hérité ici à La Réunion, c'est ça, en fait, pour moi, les plus belles valeurs. Donc, ça serait la confiance, la communication et l'amour, en le fait, partage, familial. Ouais. et l'amour. Ouais. D'accord. Belle valeur, hein? On ne peut pas faire plus, hein? Non. En même temps, si on regarde bien, là, que ça, on peut faire plus. Ouais. Eh bien, moi, je trouve que tu as eu un parcours plus qu'exemplaire. Donc, 17 ans, le bac, les études, tu t'en vas, tu réussis. Comment on fait pour, après les études, directement intégrer une... Bonne question, Karine, parce que C'est pareil, difficile, ça, on ne ça. l'apprend pas non plus à l'école. Hein, passer oui. un entretien, j'ai jamais su faire. Et ça aussi, c'est encore Parce que tu jusqu'à- étais une superbe tantine. Non, c'est pas vrai. Moi, je peux pas dire que j'étais mieux que quelqu'un d'autre. En tout cas, quand j'ai fini mes études, il fallait travailler parce qu'il me fallait de l'argent pour vivre, pour payer mon loyer. Parce que là, à un moment donné, papa, il s'essouffle derrière. Hein, il ne peut pas travailler juste pour payer mes factures là-bas en France. À un moment donné, papa il m'a pas dit où aller là-bas. Moi. Donc, il fallait aussi avoir l'agnac pour avoir son premier travail. Donc, moi, j'ai travaillé pendant mes études. Hein. Moi, j'ai travaillé dans les McDo, les KFC, si je peux citer les noms. Moi, j'ai travaillé dans les pizzerias. Moi, je faisais, après mes cours d'école, j'allais travailler pour me faire des petits sous, pour pouvoir me nourrir et payer mon loyer. Et quand j'ai fini mes études, j'avais encore envie d'aller plus loin dans mes études même, aller à Taïwan, faire une thèse sur la biotech, tout machin. Mais à un moment donné, papa a dit, stop, qu'il n'y ait plus. Et là, je me suis allée sur les sites web, taper aux portes, déposer mon CV pour avoir un vrai travail qui était à la hauteur de mes diplômes. Néanmoins, c'était vraiment pas facile. Passer un entretien, je savais pas faire. Je me souviens que j'avais été dans un magasin de vêtements, j'avais été acheter une jupe, un chemisier, j'ai été passer mon entretien, je l'avais pas eu mon poste, je suis ramené mes vêtements parce que je pouvais pas les garder, j'avais pas l'argent. Donc j'ai ramené ces fringues, je les ai rendues parce que voilà, pas de contrat de travail, je peux pas dépenser l'argent que j'ai pas. Donc j'ai ramené les fringues. Et puis pareil, rebelote, j'ai passé beaucoup d'entretiens. D'accord. Jusqu'au jour où, dans le domaine aéronautique, parce que j'ai commencé moi dans les avions avant de commencer dans les fusées, dans le domaine aéronautique, c'était un endroit très isolé dans une campagne de région parisienne, où même pas un bus se pointait là-bas. Il y avait un poste de travail, donc j'avais postulé, et il y avait 2 personnes qui avaient postulé sur ce poste. Et moi, je me suis démerdée pour y aller. Avec mon vélo, mon parapluie, j'ai vraiment fait le nécessaire pour avoir ce travail. Et comme l'autre, il ne s'est pas présenté, et mon recruteur, il a dit, votre CV, il est quand même très polyvalent, avec tous les petits boulots que j'avais fait à côté, on voyait que j'avais la niaque, et ils m'ont donné ce poste. Et j'ai bossé 2 ans dans cette entreprise, et après, ils ont changé de localisation. Et moi, en fait, à ce moment-là, au moment où ils devaient bouger de localisation, j'ai postulé dans le spatial, à l'agence, au Centre national des études spatiales. Et parce que j'avais cette expérience, j'ai obtenu le poste dans le spatial. Et je travaillais sur le logiciel de la fusée Ariane 5. Et rien que pour ça, parce que j'avais eu... Comme quoi, tout c'est un cheminement, un cheminement. Et mon directeur, pour Rien qui ne j'avais fait au fait 2 hasard. années de travail, il m'a recommandé. Il n'y avait rien de mieux pour lui. Il est toujours en contact avec moi, il me suit toujours, il m'encourage toujours. Si j'ai un problème quelconque, je l'appelle, je lui dis, c'est quoi la méthode du standard, machin. Il va me répondre. Et c'est vraiment des personnes avec qui j'ai travaillé et moi, je me suis donnée dans mon travail, vraiment. Donc, tout n'est pas facile. Non, Ça rien n'est demande facile. beaucoup Rien n'est de facile. travail Ça quand demande même, du mais c'est travail. possible. de Et sacrifice. c'est possible, exactement.
C'est magnifique. Je sais pas quoi dire. À part c'est magnifique, franchement. C'est merveilleux. On est Alors, on est synonyme. on est pile poil dans la journée dédiée aux droits de la femme. Est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus? Oui. Un petit fond de cœur. Peut-être mon un petit commentaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement. Mais l'année dernière, pour le 8 mars, on avait été contacté par le ministère de l'égalité des chances, géré par Elisabeth Moreno, et m'avait écrit une lettre pour une petite fille qui allait naître le 8 mars dernier. Et cette lettre avait fait une espèce de gros buzz médiatique où je parlais effectivement de cette femme qui allait poser les pieds sur la Lune en 2024, qu'elle allait avoir 3 ans, etc. Et de là, en fait, est partie une grande aventure. Donc, on est en train de réaliser un film sur l'ascension sociale en utilisant mon personnage pour démontrer que tout ça, c'est possible. L'ascension sociale. Exactement. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison en tôle et mes parents, voilà, donc ils ont fait leur bout de chemin. Mais je suis partie vraiment de rien. Et aujourd'hui, quand je suis ingénieure dans un domaine assez prestigieux, voilà, si je suis pas née dans la petite cuillère dans la bouche, moi je me suis battue pour être là où je suis. Et effectivement, ce film, il va être là pour montrer aussi aux filles, aux garçons, aux Réunionnais, aux autres ultramarins, que quand on veut réaliser son rêve, on peut y arriver. On s'en donne les moyens, c'est difficile, mais il faut se lever le matin. C'est quoi tu veux que je dise après ça? C'est Karine et Mitten télé, moi, celui qui cause, parce que c'était magnifique. Et ce film, il est prévu pour... Alors, il sera remis entre les mains de France TV en avril, dans 2 mois. Non, même pas le mois prochain. Et puis après, ce sera diffusé à La Réunion. Donc, il va y avoir des événements de la communication. Donc, la mairie de Saint-Paul, la région, était partenaire aussi de la réalisation du film. Donc, on fera forcément une communication et je reviendrai pour en parler, pour présenter et faire cette première diffusion ici à La Réunion. Bien sûr, mais en tous les cas, tu reviens sur le plateau quand tu veux. Avec plaisir. Vraiment, Merci. pour nous raconter toutes tes petites aventures. Moi, j'ai quand même une petite question dans cette vie de femme. Tu parlais de complémentarité. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amour? Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours la place pour l'amour. Mais c'est pas très facile chez moi. Oui. Je pense que de mon parcours de vie, je suis devenue exigeante. Et choisir un partenaire, je n'ai jamais appris à le faire. Et je suis plus fleur bleue que raison. Et je me laisse souvent emporter par la passion. Et la passion ne dure pas. Et du coup, je n'ai pas... pas officiellement en tout cas, mais j'ai rencontré quelqu'un Ah mince, c'était pas un cœur à prendre alors. Non, c'est là que non, je je ne passerai pas de petite annonce, mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui lentement on avance. On se construit. Exactement. Eh ben, c'est incroyable, elle s'est auto-analysée. Tu lui poses une question, elle s'auto-analyse, elle a déjà compris le truc et tout, et elle arrive justement à cette finalité. Certains diront, je ne citerai pas, mais certains disent que j'intellectualise trop les choses. Mais bon, ça fait partie de toi. Non, mais ça c'est vrai, je ne peux pas le nier et il se reconnaîtra. Big up. C'est pour toi ça. Est-ce que tu aurais un message à donner à toutes ces adolescentes qui nous regardent, parce qu'en fait, Au Cœur des Femmes aussi intervient auprès des mères adolescentes et des adolescentes dans les collèges et souvent dans les lycées, et on a constaté que elles étaient en perte vraiment réelle d'orientation par rapport à leur métier. Ouais. Elles ne savent pas quoi faire. Donc si là, vous pouvez donner un conseil à ces jeunes filles, comme tu aurais conseillé ta fille, par exemple. Alors, je vais faire 2 choses dans ces conseils que je vais essayer de passer à ces jeunes filles. La première, c'est que beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie. Donc effectivement, on peut devenir mère plus tôt que prévu et sans être dans une situation des plus confortables pour devenir maman. Mais c'est pas grave, parce que si on a un enfant, c'est qu'on devait l'avoir. Et si on l'a mis là, c'est pour ça. C'est que cet enfant devait vivre dans les mains de cette jeune maman. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on ne peut plus faire la réalisation de ses rêves. Et je pense que... moi, j'ai connu même une fille qui avait eu un enfant très jeune, et ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas réussi sa vie professionnelle. Et puis, l'ambition, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça pour être heureux. Et du coup, c'est vraiment d'écouter son cœur.
de prendre le temps de partager et de s'occuper de son enfant et des fois juste mettre un petit peu entre parenthèses certaines choses pour faire plus tard. Parce que c'est jamais trop tard pour faire les choses. Un moment pour tout, quoi. Voilà. Et puis, ce serait ma fille. Honnêtement, moi, je m'occuperais du petit. Bien sûr. Carrément. J'imagine. Carrément. Et je lui dirais... Tu sais, regarde le positionnement. Je lui dis, laisse-la moi. Va faire tes affaires, je m'en occupe. Va à l'école, vas-y, retourne. Ouais, non, mais carrément. Non, je suis gaga. Carrément, quoi. Non, mais il faut... Des fois, je peux imaginer, en plus à la Réunion, des fois on a des difficultés sociales et les jeunes filles peuvent tomber enceintes et se sentir déboussolées. C'est vrai que c'est compliqué. Et il ne faut pas négliger non plus que dans le système scolaire français, on a des centres d'information et d'orientation. Donc on a vraiment des cellules sociales, des cellules psychologiques, des cellules vraiment d'orientation. Et donc il ne faut pas hésiter d'aller vers ces personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce domaine pour trouver l'orientation qui les convienne. Et on n'est jamais seul. C'est clair, c'est clair. Complètement. On va parler pour clôturer cette deuxième émission. On va pas en faire 3 quand même. On va attendre que la prochaine fois, tu aies encore plus de choses à nous raconter. Sur la partie projet, parce que voilà, à 40 ans, comme on en a parlé tout à l'heure, tu as encore toute la vie devant toi. C'est la fleur de l'âge. Donc, qu'est-ce que tu aimerais réaliser, ton rêve? Bonne question. Prendre ma retraite dans 10 ans. D'accord. Et accompagner mes enfants vers leurs études, qui s'épanouissent. Franchement, je pense que j'ai déjà touché du doigt pas mal de choses que je voulais réaliser. Peut-être voir l'accomplissement de ce que j'ai entrepris, tout simplement, avoir un centre culturel qui existe, avoir des jeunes enfants que j'ai rencontrés depuis ces dernières années qui deviennent ingénieurs ou qui deviennent dans les métiers dans lesquels ils s'épanouissent le plus. Avoir des enfants heureux, voilà. Bon, génial, c'est magnifique. Je sais pas quoi dire, à part c'est magnifique, j'ai dû dire au moins 10 fois, c'est magnifique. C'est merveilleux. Bon, c'est merveilleux. Erika, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Je t'envoie de la lumière. Au cœur des femmes, t'accompagnera comme on peut, à notre échelle, avec nos moyens, sur les projets. On sera là. Tu as besoin de quoi que ce soit, ce qu'on peut faire, comment on peut aider, on en parle, on reste en contact. Super, surtout. Merci beaucoup. Et vraiment, j'espère que vous avez été attentif et touché, sensible au parcours de cette petite grande dame, parce qu'en fin de compte, on dirait que c'est une petite dallonne. C'est une dallonne, alors que pas du tout, c'est une grande dame vraiment qui fait énormément de choses et qui, sa réussite a énormément d'impact pour la Réunion, pour les Réunionnais. C'est magnifique. Merci au nom des Réunionnais de nous porter et de nous donner tous ces outils-là, toutes ces clés. C'était vraiment magnifique. Merci Elodie. Merci. Juste un petit mot pour la fin. Ce que j'ai adoré dans le cadre de cette émission, on parlait beaucoup de complémentarité et je sais également que l'émission Au cœur des femmes est également beaucoup suivie par des hommes. Donc juste aussi un petit coucou à ces chers messieurs. Merci à tous ces messieurs-là qui nous donnent la force. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci bon beaucoup. Retour, merci de nous avoir dédié avec cette plaisir. Petite bulle. Oui, avec voilà. plaisir. Et à très bientôt. Merci Karine, merci Erika. Gros bisous à toutes. Bye bye. Bye bye.